Si on prend l'Internet, aujourd'hui, ce sont des technologies qui ont été élaborées dans les années 70. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus garantir une sécurité efficiente de l'ensemble de nos échanges, et essentiellement nos échanges commerciaux. Il y a une vraie fragilité technologique qu'il va convenir de régler, de traiter, mais ça ne pourra se faire que dans un cadre mondial. Et quand on sait quelles sont les conditions de la gouvernance mondiale de l'Internet, bien entendu, on se dit que ça ne sera pas simple. Ça sera même très compliqué. Certainement. Voilà ce que je peux apporter comme réponse. Merci pour cette réponse. Donc je profite donc de ce thème, donc de comment faire avec disons, les enjeux d'aujourd'hui, donc quelles sont les solutions qu'on peut préconiser, et j'aimerais bien donc que vous nous donniez une idée sur votre retour d'expérience, donc de par le fait que vous êtes aujourd'hui donc délégué général du SIGREF, donc comment vous pouvez résumer donc en quelque sorte donc votre retour d'expérience par rapport à la cybersécurité? Alors, pour mémoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas le SIGREF est une association qui, en France, regroupe les principales grandes entreprises françaises et les principales administrations publiques françaises. C'est 140 membres qui sont en général représentés au sein de l'association par leur DSI, mais pas de manière exclusive. Il y a des directeurs généraux qui représentent leur entreprise au sein du SIGREF, ou des Chief Digital Officers, ou des Chief Transformation Officers. C'est-à-dire que nous avons au sein du SIGREF une représentation assez large de ce qui se fait dans les principales grandes entreprises françaises qui sont essentiellement des entreprises de taille mondiale et qui ont une vision non pas centrée sur la France, mais une vision sur les aires géographiques sur lesquelles leur business se développe, c'est-à-dire en général l'ensemble des continents. Et aujourd'hui, ce thème de la cyberdéfense, de la cybersécurité est extrêmement présent auprès des DSI. Vous avez tous suivi les événements du printemps avec WannaCry et NotPetya. Deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, un DSI, il ne peut pas ne pas se poser la question de la sécurité des systèmes d'information, de la cybersécurité, de la cyberdéfense de son entreprise. Mais il doit le faire de manière différente de ce que font les RSSI. C'est pas son job que de marcher sur les plates-bandes du RSSI dans son entreprise. En revanche, le DSI doit former avec le RSSI un tandem particulièrement efficace pour que chacun se concentre sur ce qu'il a à faire. Le DSI, en tous les cas, c'est le retour d'expérience de nos entreprises membres du SIGREF. Le DSI doit se concentrer sur l'explication de ces sujets-là en direction de ses dirigeants, que ce soit le comité exécutif ou le conseil d'administration. Il a un rôle particulier à jouer. On l'a vu d'ailleurs en France récemment, puisque nous avons des contacts avec une association qui s'appelle l'IFA, l'Institut français des administrateurs de sociétés, qui regroupe l'essentiel des administrateurs des entreprises françaises. Et nous discutons beaucoup avec eux. Dans les comités d'audit et de risque des conseils d'administration des entreprises françaises, aujourd'hui, le risque cyber, ce n'est pas un risque parmi d'autres, c'est l'hyper-risque. C'est aujourd'hui le risque principal qui est identifié par les conseils d'administration. Et celui qui peut leur en parler, celui qui doit trouver le moyen de leur en parler, mais pas de manière technique, mais avec le niveau de langage adapté, c'est le DSI. Aujourd'hui, c'est le rôle qui lui est assigné. En comité exécutif, c'est le DSI qui doit porter ce sujet de la sécurité système d'information, de la cybersécurité, de la cyberdéfense. C'est lui qui doit trouver les mots, les éléments de langage, le niveau de langage adapté pour parler à des dirigeants, les sensibiliser, les embarquer, les mobiliser sur ces sujets-là. Si ce n'est pas lui qui le fait, personne ne sera capable de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, et vous avez dû le vivre dans vos entreprises, lorsque c'est un RSSI, et ce n'est pas une critique, parce que chacun doit être bien dans son secteur de jeu, mais lorsque c'est un RSSI qui parle de ces 6 sujets-là, il est en général inaudible par une direction générale. Bon, c'est pas pour désengager les RSSI,
Absolument pas, je crois que le tandem... Et non plus donc pour déranger nos amis donc, DSI, au contraire, donc c'est pour montrer que vraiment donc, la question de cybersécurité est une question donc, où tout le monde donc, est parti, donc c'est une question donc, qui concerne tout le monde. Donc voilà, je vais enchaîner donc, avec notre ami Émile Boucarzel, donc, qui nous a préparé une présentation qui s'intitule « Les enjeux de la cybersécurité dans l'ère du digital ». Émile, vous avez le micro. Merci. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Il est 17h45, il y a encore beaucoup de personnes, c'est bien. Merci d'être là. Je m'appelle Émile et je viens du Liban. Donc on est presque cousins avec nos amis tunisiens. Tout le monde connaît l'histoire de la princesse qui est venue et tout ça. Donc on ne va pas entrer dans les détails. Et aussi, donc, à mes heures perdues, je suis le frère jumeau de Ahmed. Pour l'ambiance, pour vous réveiller un peu. Ça va de toute façon. J'ai une passion, donc la cybersécurité. Je m'intéresse à ça dans mes heures perdues aussi. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la cybersécurité dans l'ère digitale. Donc, comme vous l'avez tous remarqué, l'économie devient digitale. Toutes les grandes entreprises dans tous les pays parlent de transformation digitale, de révolution numérique, donc IoT, Internet of Things, intelligence artificielle, robotique, big data. Est-ce une vraie tendance ou un effet du marché? Et quelles sont les conséquences pour la sécurité des entreprises? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, j'ai 5 minutes pour vous montrer cela. Mais tout d'abord, je veux parler du monde 4.0. On a vu ce matin une personne qui était là, bon, il a parlé de la 3.0. Moi, j'ai une vision un peu différente, donc je parle du monde 4.0. Donc, 1.0, c'était la première révolution industrielle, donc la vapeur. La deuxième, en 1870, deuxième révolution Émile, industrielle. si vous permettez, donc rapprochez le micro. Ah, pardon. Deuxième révolution industrielle.